On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est, je pense, une préoccupation majeure pour beaucoup de monde. Voilà le topo, on passe un temps fou sur les réseaux sociaux, on poste, on interagit, mais à la fin de la journée, les ventes, elles, ne décollent pas. C'est un vrai casse-tête. Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer. Il existe une méthode simple, vraiment puissante, en 5 clés pour enfin transformer toute cette visibilité en vrai chiffre d'affaires. Et tout part de cette question, une question que tellement de créateurs et d'entrepreneurs se posent. Pourquoi est-ce que tant de publications qui demandent du temps et de l'énergie génèrent des vues, parfois des likes, mais au final, zéro vente? C'est cette frustration-là qui est au cœur de notre analyse. Il y a un décalage évident entre l'effort fourni et les résultats concrets. Et la réponse, en fait, elle est là, juste sous nos yeux. Il faut bien comprendre que publier sans stratégie, c'est une chose. Gérer une vraie entreprise, c'en est une autre. Ce n'est tout simplement pas la même chose. Poster au hasard, au gré de ses envies, ce n'est pas un business, c'est juste du bruit. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une méthode claire, tout peut basculer. Parfait, alors on plonge directement dans le concret. La toute première partie de cette stratégie repose sur un trio fondamental. Le message, le contenu et l'action. C'est vraiment la base, le socle sur lequel tout le reste va pouvoir se construire solidement. Et ce trio se décline en 3 clés. Ces 3 premières clés, il faut les voir comme des engrenages qui fonctionnent ensemble. C'est un processus en 3 temps pour concevoir une publication qui va non seulement attirer l'attention, mais aussi créer de l'intérêt et, surtout, pousser les gens à agir. Ok, première clé. Et c'est peut-être le changement le plus important à faire. Il faut arrêter de parler de soi, de son produit, de sa boîte. Le vrai point de départ, c'est le client. Chaque post doit commencer en adressant son problème, sa douleur, sa frustration. Par exemple, au lieu de dire « mon service est le meilleur », on démarre avec « vous avez des vues mais zéro vente ». On voit tout de suite que l'accroche n'est pas la même. C'est en parlant de leurs problèmes qu'on capte leur attention. Bon, une fois qu'on a leur attention, il faut la garder et créer un lien. Et pour ça, certains formats sont redoutables d'efficacité. On parle bien sûr des vidéos courtes comme les Reels pour leur dynamisme. Les avant-après, c'est hyper visuel, ça apporte la preuve. Les témoignages, eux, construisent de la confiance. Et enfin, les astuces concrètes démontrent l'expertise. L'idée, c'est de rendre l'offre tangible, utile et désirable. Et ça, cette phrase, elle est absolument centrale. Il faut la garder en tête en permanence. Tout le contenu concret doit reposer là-dessus. La complexité, le jargon, ça fait fuir. La clarté, la simplicité, eh bien, c'est ça qui rassure et qui donne envie d'aller plus loin. Si le message est limpide, le chemin vers la vente le sera aussi. Alors là, on arrive à un point qui est, eh bien, il est tout simplement non négociable. On peut avoir le meilleur contenu du monde, le plus pertinent. S'il n'y a pas d'instruction claire à la fin, il ne sert à rien. Zéro. C'est aussi simple que ça. Chaque publication, mais vraiment chaque publication, doit dire aux gens quoi faire ensuite. Oubliez ça, c'est comme laisser un client potentiel devant une porte fermée à clé. Et des appels à l'action clairs, ça ressemble à quoi? Eh bien, à ça. Ce qui est super intéressant ici, c'est que ce sont des actions simples qui ne demandent pas un effort énorme. Demander de commenter info, par exemple, c'est facile, ça crée de l'engagement et ça permet surtout d'ouvrir une conversation en privé. C'est le tout premier pas vers une potentielle conversion. Très bien. On a donc le bon message, le bon contenu et l'appel à l'action. On pourrait croire que c'est suffisant, mais non. On passe maintenant à la deuxième phase tout aussi cruciale. Il s'agit de construire les 2 piliers psychologiques qui vont vraiment déclencher la décision d'achat finale. Voilà, cette phrase résume absolument tout. C'est une vérité fondamentale du commerce et c'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux. La compétition ne se fait pas sur le prix, mais bien sur la confiance. C'est ce principe qui va guider les 2 clés suivantes. L'objectif change donc radicalement. Il ne s'agit plus d'être l'option la moins chère du marché, mais d'être perçu comme l'expert le plus fiable, le plus sérieux. Le focus doit impérativement passer du prix à la confiance. C'est un vrai changement de mentalité, mais il est essentiel pour réussir sur le long terme. Alors, comment on fait concrètement pour bâtir cette confiance? Il y a 3 leviers principaux. D'abord, on montre son expertise en donnant des conseils utiles gratuitement. Ensuite, on partage ses résultats ou ceux de ses clients, c'est la fameuse preuve sociale. Et enfin, on démontre son professionnalisme dans chaque prise de parole, chaque interaction. C'est la somme de tout ça qui crée un sentiment de sécurité chez le prospect. Et on en arrive à la 5e et dernière clé. Et celle-ci, elle est souvent sous-estimée. C'est la répétition. Soyons clairs, quasiment personne n'achète au premier contact. Le parcours client commence toujours par une simple découverte. La première fois qu'une personne voit une publication, un contenu, c'est juste le point de départ. Mais si cette personne revoit passer une 2e, puis une 3e publication,
toujours cohérente avec la première, alors là, quelque chose change. On n'est plus dans la simple découverte, on entre dans une phase de considération active. L'offre commence à être perçue comme une option sérieuse et crédible. Et le processus continue de mûrir. En général, autour de la 5e exposition, un cap est franchi. La familiarité commence à s'installer. Grâce à la répétition et à la cohérence du message, un vrai sentiment de confiance commence à naître. La marque devient familière, presque une référence. Et c'est souvent seulement après 7 points de contact, parfois plus, que la conversion se produit enfin, que la personne passe à l'achat. Ce modèle il nous montre bien que la vente est rarement un coup de foudre. C'est le fruit d'une présence régulière, constante et fiable. La répétition, c'est vraiment le moteur de la conversion. Parfait. On a vu chacune des 5 clés en détail. Maintenant, pour que tout soit bien clair, on va les rassembler. On va visualiser la stratégie complète, le plan d'action qui permet de transformer des inconnus qui scrollent en véritables clients. Et voilà la méthode au complet, l'engrenage en action. On récapitule. 1. On part toujours du problème du client. 2. On y répond avec du contenu simple et utile. 3. Chaque post, sans exception, a un appel à l'action. 4. L'objectif numéro 1 est de bâtir la confiance, bien avant de parler de prix. Et 5. Le moteur qui fait tourner tout ça, c'est la répétition et la cohérence. C'est ce cadre-là qui fonctionne. Et on termine avec ça, parce que c'est la conclusion la plus importante. Le potentiel de ces plateformes, il est gigantesque. Elles peuvent littéralement changer la trajectoire d'une entreprise. Mais attention, ce n'est pas automatique. Ce potentiel, il ne se débloque qu'avec une stratégie, une approche réfléchie. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Alors, pour finir, une petite question pour passer à l'action. On a vu qu'il y avait plusieurs façons de bâtir la confiance. Montrer son expertise, partager ses résultats, être professionnel. Parmi tout ça, quelle est la toute première action, même petite, qui pourrait être mise en place dès aujourd'hui pour commencer à construire cette confiance? C'est en répondant à cette question qu'on commence vraiment la transformation.